Salut, j'espère que vous allez bien. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Et oui, c'est Instagram pour une autre vidéo. Cette fois-ci, je veux parler du mensonge. Malheureusement, tout le monde ment, même les enfants. Et le mensonge, c'est dire ce qui est contraire à la vérité. Il n'y a pas de... Même si tu dis, j'ai caché la vérité, je n'ai pas menti. Il n'y a pas de différence, tu as menti. Et on ment d'habitude parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. On a peur de ce que... Lorsqu'on dit la vérité, on a peur de ce que ça va entraîner. Vous prenez un enfant maintenant, il casse quelque chose. Lorsque ses parents viennent dire, qui a cassé ça? Il a peur de dire c'est moi parce qu'il a peur qu'on le tape, il a peur qu'on le gronde, il a peur qu'on le punisse. Il regarde tout cela et il préfère mentir pour rester sain. Mais est-ce qu'il est vraiment sain lorsqu'il dit ça? Il sera gêné au fond de lui-même, il sera gêné. Il ne pourra plus regarder ses parents de la même manière parce qu'il saura qu'il y a quelque chose qu'il a dit à ses parents qui n'est pas vrai. Il peut rire avec ses parents n'importe comment, mais le mensonge demeure là. Et ça demeure, c'est un poids. Et c'est un poison entre nos relations. C'est un poison entre nos relations. Parce que vous allez vous lever tous les jours en sachant que ce que vous avez dit à cette personne, c'est faux. C'est faux. Et cette personne va se lever en ayant confiance en vous chaque jour, en pensant que vous lui dites la vérité à chaque fois. C'est la même chose dans les relations pour les hommes qui mentent et qui trompent les femmes et qui... C'est du désordre. Et ça ne vous permet pas d'évoluer parce que vous serez tout le temps en train d'imaginer qu'est-ce que je vais dire. Au lieu de réfléchir à quelque chose qui va vous faire évoluer, vous serez en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire maintenant pour qu'elle me croie, qu'est-ce que je vais encore dire pour qu'elle me croie. En fait, un mensonge, ça crée un autre mensonge. Vous mentez que vous êtes malade et que c'est pour ça que vous n'allez pas composer. En réalité, vous n'êtes pas malade, vous voulez aller voir quelqu'un d'autre. Sur la circulation, vos parents vous voient. Et vous allez dire quoi, papa, j'ai pas cours aujourd'hui, c'est pour ça que vous allez où? Et vous voyez, vous êtes gêné en vous-même. Vous êtes obligé de chercher, oh, qu'est-ce que je vais dire pour que cette personne me croie? Vous n'êtes pas à l'aise. Or, tout homme doit être épanoui. Vous devez avoir la paix du cœur. Dites la vérité, c'est mieux. Vous dites ce que vous avez à dire et ça passe, ça ne vous rattrape plus. Vous pensez à autre chose et c'est fini. Mais lorsque vous mentez, même des années après, ça vous rattrape. Par exemple, des gens qui mentent, qui n'ont pas d'autres enfants, qui ont un seul enfant et tout ça, ça les rattrape au fur et à mesure qu'ils ont une seule femme. Et pas seulement sur ce niveau, il y a plein d'autres choses. Le mensonge rattrape toujours parce que la vérité doit sortir, quel que soit ce qui est. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se retenir, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Parce que tout homme, c'est dans l'homme de mentir. Mais vous n'êtes pas que chair. Vous n'êtes pas que chair. Vous avez aussi l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit qui vous donne, qui vous permet de surmonter toutes choses. Et avec ça, vous pouvez combattre ce que vous pensez impossible. J'ai bien dit que vous pensez, parce que rien n'est impossible. Alors croyez que vous le pouvez. Et appelez Dieu à l'aide. Vous pouvez tomber 1000 fois, mais prenez la résolution de cesser. Et lorsque déjà vous vous attaquez dans votre tête, j'arrête, même si vous retombez, vous aurez la force de vous relever parce que vous allez regarder vers le Christ qui va vous aider, vers votre Dieu, même si personne ne vous soutient. Il y a la parole de Dieu qui dit dans Psaume 119, verset 104, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toutefois de mensonges. » Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, comme je vous l'ai dit la dernière fois, aimez votre Bible. Quand vous avez un problème, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, prenez votre Bible, vous verrez, vous tomberez sur un passage et vous ne saurez pas comment, et c'est par la grâce du Seigneur que vous avez pu trouver solution au problème que vous cherchez. Lorsque vous êtes habitué à écouter le Seigneur, vous serez habitué à savoir quoi dire à tel moment qu'au lieu de mentir. Vous n'êtes pas obligé de mentir. Aimez dire la vérité. Et vous pouvez vous tromper, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça que vous êtes une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que vous avez menti 1000 fois que vous êtes une mauvaise personne. Christ qui vous aime tel que vous êtes. Dites, je renonce et recommencez. Que Dieu vous bénisse. C'était la grâce. Bisous.